Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Cette semaine, je vais t'aider à déterminer ta zone de génie. On va aborder la question sous deux angles ou avec deux aspects. C'est quoi tes forces, les choses que tu peux faire facilement, qui te font plaisir, qui te rendent heureuse, en fait, et aussi quelles tâches ou quelles activités que tu vas faire qui ont le plus d'impact. Donc, c'est ça qui va nous aider à déterminer ta zone de génie. Puis la zone de génie, c'est important de la connaître, de bien l'avoir cernée, de bien l'avoir identifiée parce que c'est là qu'on va mettre le plus de temps, en fait. C'est dans les activités qui font partie de notre zone de génie qu'on veut dépenser le plus de nos minutes, de nos heures qu'on a de disponibles dans notre semaine. Et c'est aussi dans lequel on veut mettre le plus d'énergie. Quand je planifie mes tâches ou quand je planifie ma semaine, une des questions que je vais me poser, c'est est-ce que je suis la seule personne à pouvoir faire ça? C'est important parce que tout le monde a une quantité de temps limitée dans notre semaine, dans notre horaire. Et s'il y a des tâches que c'est pas requis que ce soit moi qui fasse ou c'est pas des tâches qui sont faciles pour moi ou tout ça, je vais les déléguer. OK? Puis je vais vous faire un autre épisode complet sur la délégation, quand est-ce qu'on délègue, comment on fait ça, etc. Mais bref, j'en suis venue éventuellement à la conclusion de dire, OK, de prendre le temps de faire vraiment cette analyse-là, de déterminer ma zone de génie à moi et ensuite ce qui déborde de cette zone de génie-là le plus possible, ce n'est pas moi qui va s'en occuper. Pour t'aider à déterminer c'est quoi ta zone de génie, on va commencer par réfléchir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes super pouvoirs, en quoi est-ce que toi tu excelles, OK? Donc, je vais te poser des questions, tu peux les noter si tu veux, revenir plus tard. Je vais te poser des questions pour que tu puisses essayer de réfléchir à cet aspect-là, OK? Puis des fois, c'est des choses dont on se rend pas nécessairement compte parce que justement, notre zone de génie, c'est souvent quelque chose qui est très facile pour nous ou qui est très naturel pour nous et donc, ça va comme de soi. On réalise pas nécessairement que c'est ça c'est une de mes forces parce que c'est tellement naturel pour nous qu'on s'en rend même plus compte. Donc, une des questions que tu peux te poser, c'est de savoir qu'est-ce que les gens disent de toi. Quand les gens là parlent de toi, vont un peu te lancer des fleurs ou vont faire une description de toi, qu'est-ce qu'ils vont dire sur toi? Est-ce que, par exemple, les personnes vont dire « Hey, toi, t'es chanceuse, t'es une personne super créative, t'as toujours plein d'idées. » Ah, ben peut-être que ça, c'est une force pour toi. Est-ce que, par exemple, les gens vont dire « Ah, c'est tellement simple avec toi, tu vas toujours trouver une façon de tout simplifier, ça a l'air comme facile. » Ah, OK, ça peut être une autre chose. Ça pourrait être le fait que, par exemple, tu vas anticiper souvent les défis ou les problèmes ou qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite. Fait que quand mettons, tu travailles en partenariat avec quelqu'un ou quand vous êtes dans un projet ou tout ça, eh bien, toi, tu penses un peu en avance, tu dis, ah ouais, ben, telle chose, peut-être que si on prend telle action maintenant, peut-être qu'il y aurait telle conséquence par la suite. Est-ce qu'on veut vraiment gérer ça? Fait est-ce que tu es capable, par exemple, d'anticiper des choses qui pourraient se passer plus tard auxquelles les autres vont juste pas penser? OK? Donc, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que, par exemple, tu es une personne qui est très organisée? Que tout est organisé, planifié, classé, rangé. C'est super facile quand on est avec toi parce que tout est très clair, c'est à la bonne place, on ne cherche pas, etc. Donc ça, c'est le genre de commentaires que les gens peuvent faire sur nous qui peuvent nous aider à trouver ou à identifier certaines forces. Des fois, on est au courant de nos forces, mais des fois, comme je dis, c'est des choses qui sont tellement naturelles pour nous qu'on ne se rend pas nécessairement compte que c'est une de nos forces. Ensuite de ça, une autre question que tu peux te poser pour essayer de déterminer ta zone de génie, c'est d'essayer de voir comment tu te démarques des autres personnes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent? Puis là, ça peut être dans ton milieu professionnel. Comment est-ce que tu es, par exemple, une intervenante, je veux dire une orthophoniste, une physiothérapeute, une nutritionniste qui se démarque des autres nutritionnistes, par exemple, que tu vois, que tu côtoies, qui sont dans ton équipe, que tu vois aller en ligne. Comment est-ce que tu te démarques? C'est quoi ta distinction à toi par rapport à ces personnes-là? Est-ce que c'est dans ta personnalité? Est-ce que c'est dans ton approche? Est-ce que c'est dans justement ta façon d'offrir les services? Qu'est-ce qui te démarque des autres personnes? Comment tu es différente des autres personnes? Puis ça peut être, comme je dis, dans la profession, mais ça peut aussi être dans la vie de tous les jours, en fonction de votre personnalité, de votre tempérament, par exemple. Je sais pas, une des caractéristiques peut-être de mon monde à moi, c'est tout ce qui est l'organisation. Il y a beaucoup de personnes en orthophonie qui sont assez, je veux dire, perfectionnistes ou tout ça. Moi,
c'est pas tout à fait moi, la perfection. Je suis plus dans le mode liberté, essayer des choses. Donc, aller de l'avant, me lancer un petit peu dans le vide, m'adapter, m'ajuster. Donc, ça me démarque des autres personnes qui sont autour de moi que je vois habituellement en ligne. Donc, ça, c'est un exemple. Mais essayez de voir qu'est-ce qui vous démarque tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel des gens qui sont autour de vous ou des gens que vous côtoyez en ligne, que vous voyez en ligne. L'autre aspect, une autre question que vous pouvez vous poser pour déterminer la zone de génie, c'est dans quel contexte est-ce que tu te sens en contrôle? Est-ce que tu te sens compétente, forte? Là, t'es comme, hey, ça va bien. Quand je fais cette tâche-là ou quand j'accomplis telle activité, là, je me sens bien, je me sens à ma place, je le sens que je sais où est-ce que je m'en vais, je suis en contrôle, ça avance bien. OK? C'est quoi ça? C'est quoi ces activités-là, ces tâches-là qui me font sentir, hey, yes, je suis capable, etc. Donc voilà, fait que ça peut vous aider aussi à déterminer, OK, quelle tâche est-ce que je vais garder, quelle tâche est-ce que, c'est ça, dans quelle tâche est-ce que je suis compétente et qu'est-ce que je devrais garder, qu'est-ce qui fait partie de ma zone de génie, que c'est moi qui devrais faire parce que je le fais bien et je suis à l'aise de le faire et je me sens compétente. Puis là, je vous dirais, tu sais, il faut faire attention entre j'arrive à faire quelque chose et je me sens totalement en contrôle de cette tâche-là. Donc, exemple, OK? Je vous donne un exemple, encore une fois, très personnel, mais tu sais, dans ma situation à moi, je suis capable de faire à peu près tout ce qu'il y a à faire dans mon entreprise, là, dans le sens où j'aime ça comprendre les choses, j'aime ça essayer, j'aime ça mettre en place les processus, puis après ça, je vais les déléguer. Donc, je suis capable de faire la majorité de ce qu'il y a à faire pour mon entreprise, mais il y a plusieurs tâches que je me sens pas très efficace, je me sens pas très compétente. C'est souvent des tâches que je vais procrastiner parce que ça me tente pas tellement de faire ça. Je le sais que je vais le faire, mais que le résultat sera pas peut-être pas 100% comme ça pourrait l'être, etc. Fait qu'une de ces tâches-là, dans mon cas à moi, c'est tout ce qui est les visuels, la création de visuels. Hein. Tu sais, j'ai fait affaire avec une graphiste à plusieurs reprises, en fait, pour monter toute mon image de marque, mon branding, mes visuels, etc. Parce que ce n'est pas ma zone de génie. À l'intérieur de mon équipe, c'est principalement mes adjointes qui vont faire la mise en page, qui vont faire les canevas de publication, les templates, etc. Donc, tout ce qui est visuel, graphique, c'est pas ma grande force. Et donc, ce n'est plus moi qui s'occupe de ça. Je peux le faire. OK? Je peux ouvrir Canva, je peux faire mes visuels. Pour ce podcast-ci, c'est moi qui les ai fait au début, bon, avec les trucs que j'ai appris au fil du temps, etc. Mais reste qu'à partir de maintenant, là, on a comme quelques templates, puis ce n'est plus moi qui va le faire. Et s'il y a des modifications à faire, des ajouts, avoir des nouvelles idées, créer au travers ça, ce ne sera pas dans ma liste de tâches parce que ce n'est pas dans ma zone de génie, mais je peux le faire, OK? Donc, essayez de garder en tête qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Oui, c'est une chose, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire vraiment bien, facilement, puis que vous aimez ça, OK? Ça, c'est différent. Fait que connaître ses forces, ça l'aide à vraiment choisir qu'est-ce qu'on va déléguer, mais aussi de quelle façon on va offrir nos services, OK? Encore une fois, je reviens encore avec un exemple très personnel. Ben en fait, pour moi, ma zone de génie, une de mes zones de génie, je vais dire ça comme ça, OK? Une de mes zones de génie à moi, c'est d'être capable d'expliquer les choses, de simplifier, qu'est-ce qui est plus complexe peut-être, de vulgariser, hein? Simplifier, vulgariser, tout ça, de manière très spontanée et principalement à l'oral. OK? Ça, c'est une de mes grandes forces. Donc, c'est sûr que je suis capable d'écrire, par exemple, un article de blog pour vulgariser quelque chose, expliquer des concepts, transmettre de l'information. Je suis capable de le faire, je suis bonne pour le faire, mais je suis encore meilleure pour le faire oralement. Okay? En étant idéalement en plus en interaction avec des gens, en voyant leur réaction, en ajustant mon message en fonction de leur non-verbal, des questions qu'ils vont me poser, est-ce qu'ils vont prendre beaucoup de notes en lien avec ce concept-là, etc. Ça, c'est ma zone de génie et j'adore faire ça. Donc, j'ai décidé, à un moment donné, parce que je me forçais à appliquer la stratégie un petit peu de dire ben là, il faut créer du contenu, il faut que j'aie toutes mes présentations à l'écrit. À la limite, au début, j'essayais même d'avoir des genres de scripts, de tout prévoir ce que j'allais dire dans tel ordre et tout ça. Et éventuellement, j'ai décidé que
ben, j'ai réalisé que c'était pas comme ça que moi je fonctionnais, c'était pas là ma zone de génie, puis que ma zone de génie, c'était vraiment de m'adapter aux gens qui étaient devant moi, qui m'écoutaient, donc d'avoir une très, très bonne connaissance de toute l'information que je voulais transmettre. J'ai des points, je suis un petit peu organisée dans mes choses, mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'être très réactive quand je vais faire l'enseignement, des présentations et tout ça, puis d'aller prendre le pouls des gens, de m'ajuster, m'adapter, que d'avoir une présentation très lichée avec tous les points que je passe un par un. Ça me convient pas très bien. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Ça, c'est force, faiblesse, un peu tout ça. Mais c'est de dire que maintenant, quand je fais des offres de services ou quand je vais, c'est ça, dans ma façon d'offrir des services, je vais beaucoup offrir des conférences sur mesure, des choses qui sont adaptées, idéalement live avec des gens. J'aime mieux que les gens soient présents avec moi. Donc, ma façon de présenter mes services va être différente. Je vais beaucoup moins faire un training qui est tout déjà préenregistré, que les gens écoutent. Puis quand je le fais de cette façon-là, parce que des fois, d'un point de vue plus pratico-pratique, ça me demande d'être moins présente à des heures qui conviennent pas à mon heure, tout ça. Mais j'ai toujours un volet questions. Fait que là, les gens peuvent toutes me poser des questions. Je réponds verbalement avec des messages audio aux questions que les gens me posent. Ça me permet de détailler, d'élaborer, etc. Donc, oui, il y a la zone de génie en fonction de nos tâches qu'on a à faire à l'intérieur, par exemple, de notre entreprise, de notre clinique, tout ça. Mais il y a aussi notre zone de génie en fonction de ce qu'on veut offrir comme service et comment on veut rendre ces services-là aux autres personnes. Donc, c'est vraiment des choses à garder en tête. Puis, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous asseoir, de vous poser, de réfléchir à ces questions-là, hein, pour déterminer votre zone de génie. C'est quoi que les gens disent de toi, selon eux, tes forces, tout ça, tes super pouvoirs. Comment est-ce que tu te démarques des autres personnes, en quoi tu es différent des autres personnes et dans quel contexte est-ce que tu te sens forte, compétente, alignée, bien, etc. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir à ça, puis ça va vous éclairer pour comment vous allez justement développer en partie votre offre de service, quelles tâches est-ce que vous allez garder, qu'est-ce que vous pourriez déléguer éventuellement quand vous serez rendu là, si vous n'êtes pas encore rendu là, etc. Deuxième point dont je voulais vous parler en lien avec la zone de génie, c'est aussi l'impact qu'ont certaines actions ou certaines tâches que vous faites dans votre journée sur le développement. Là, je dis tout le temps le développement de votre entreprise, là, parce que je m'adresse principalement aux professionnels qui sont entrepreneurs aussi, mais sur l'impact que tu vas avoir, peu importe c'est quoi l'impact que tu vas avoir, c'est quoi ta grande vision, c'est quoi ta mission, où est-ce que tu t'en vas avec ça, quelle tâche tu vas faire qui va avoir le plus d'impact là-dessus, sur ton évolution, on va dire ça comme ça. C'est aussi très important de savoir c'est quoi les tâches qui ont le plus d'impact sur l'évolution de tes projets, de ton entreprise, parce que c'est des tâches qui doivent être faites, on va dire ça comme ça. Et encore une fois, si c'est pas dans ta zone de génie à toi, ben il va falloir que tu trouves une autre façon de les faire faire. Okay, pour que ça avance, pour que il y ait une croissance, un développement et tout ça, ou que les choses en fait se fassent. Dans mon cas, si on revient à qu'est-ce qui nous appartient au niveau de l'impact, parce que si c'est des tâches qui ont beaucoup, beaucoup d'impact sur ton entreprise, je vous dirais, par exemple, si quelque chose comme ça, moi, je considère que, je sais pas, moi, faire mes retours d'appel, c'est une tâche qui est pas du tout dans ma zone de génie. J'aime ça, faire ça. Je procrastine toujours mes retours d'appel. J'ai pas envie d'expliquer 40 fois mon offre de service, etc., etc. Mais si je vais avoir des clients qui soient dans mon horaire, soit des clients pour des formations, soit des clients pour des clients en intervention, etc., ben j'ai comme pas le choix là, de faire ces appels-là, d'expliquer l'offre de service. On peut parler des appels de vente si vous êtes plus en mode faire du coaching ou des formations. Ça peut être juste des appels de prise de rendez-vous si vous êtes plus en clinique, mais reste que cette tâche-là, il faut la faire. On n'a pas le choix de la faire pour avoir des clients dans notre horaire. OK? Sauf que c'est une tâche qui a un très grand impact. Okay? C'est une tâche qui est comme obligatoire à faire. Mais si, par exemple, moi, je considère que c'est vraiment pas du tout dans ma zone de génie de faire ça, ben peut-être que je vais trouver quelqu'un qui va le faire pour moi. OK? Puis, c'est quelque chose qui est possible d'être fait par quelqu'un d'autre. Ça n'a pas besoin d'être moi toujours qui explique les services. Ça peut être quelqu'un que j'ai engagé qui le fait pour moi. Donc, ça, c'est un exemple. Ça a un très gros impact, mais c'est pas dans ma zone de génie. C'est pas moi qui va le faire. Il faut que je trouve quelqu'un qui le fait pour moi, par contre. Si on revient aux tâches qui sont dans ma zone de génie et que je veux faire, que je pense que je dois garder, on va aussi regarder là-dedans qu'est-ce qui a le plus d'impact sur l'évolution de l'entreprise, le développement, la croissance. Et je vais essayer de mettre ces tâches-là dans une période, dans un moment
où je suis le plus disponible, où j'ai le plus d'énergie, où je suis le plus focus, OK? Dans le sens où il y a des tâches qui me reviennent à moi. Par exemple, je vous dis, bon, j'ai des tâches de gestion d'équipe à faire, hein, j'ai des adjoints qui travaillent avec moi, ben veux pas, faut que je délègue. Si je veux déléguer certaines tâches, ben il faut que je leur explique. S'il y a des nouveautés, il faut faire le suivi. Des fois, on va faire des appels ensemble. J'ai pas le choix d'être là. Je peux pas déléguer la délégation, OK? Fait que ça m'appartient à moi. Est-ce que c'est la tâche qui a le plus d'impact sur mon entreprise? Non, OK? C'est important pour le roulement de l'entreprise, mais ça n'aura pas un gros impact sur ma croissance, mon évolution. Par contre, si, comme aujourd'hui, je dois enregistrer une série d'épisodes de podcast, ben ça, c'est juste moi qui peux le faire. C'est dans ma zone de génie, j'ai choisi de faire un podcast parce que j'aime ça, parler, m'exprimer. Donc, c'est dans ma zone de génie. Ça a un gros impact. C'est quelque chose que je vais prioriser dans mon horaire. OK? Donc, le moment où j'ai le plus d'énergie, où je me sens mieux, où je me sens en forme, je vais dire, OK, ben ce moment-là, qui est dans mon cas les vendredis matins, c'est un moment où je suis plus libre, j'ai fini toutes mes tâches en lien avec la pratique, la clinique. C'est une journée pour moi de développement d'entreprise. Le matin, après ma marche, après mon yoga, je suis en forme. Je me prépare, je m'installe et j'enregistre mes épisodes. Donc, c'est un moment où il y a beaucoup d'énergie. Si je faisais ça, par exemple, un mardi soir, à 4h30 après ma journée d'évaluation puis de clients, je serais pas du tout dans la même énergie, ce serait pas du tout la même vibe et ça serait pas un bon moment pour moi pour mettre une tâche qui a beaucoup d'impact. OK? Donc, juste garder ça en tête, de dire, OK, une fois que j'ai trouvé ma zone de génie, une fois que j'ai trouvé les tâches que c'est moi qui va faire, à quel moment est-ce que je vais les faire, je vais les accomplir pour que ça soit, que justement que mon énergie soit plus haute, que je sois le plus concentrée, le plus focus, pour que ces tâches-là, je sois sûre qu'elles soient faites dans mon horaire, que ça se passe bien, que ça l'avance, puis que ben c'est ça que je vois l'évolution puis la croissance de mon entreprise en lien avec les tâches d'impact que je fais et qui me reviennent. Donc voilà, fait que puis, tu sais, j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, je vais en parler encore, mais tout ce qui est de créer son horaire en fonction de ça va être une autre chose, mais essayez de voir le petit truc ici, très rapide, mais essayez de voir dans votre horaire à quel moment est-ce que vous êtes mieux de placer certaines tâches comme ça qui ont le plus d'impact. OK? Comme je disais, dans mon cas, j'ai maintenant décidé que le matin, c'était un moment qui était propice pour moi pour être concentrée, avoir un bon niveau d'énergie puis faire avancer plus rapidement mes projets. Ben, tous les matins, j'ai un petit bloc d'heures qui est dans mon horaire que j'utilise pour travailler sur certaines tâches qui me demandent beaucoup de concentration, beaucoup de focus et qui ont un gros impact sur l'avancement de mes projets ou sur l'évolution de mon entreprise. Pour certaines personnes, le matin, c'est pas un bon moment, ça pourrait être dans l'après-midi, ça pourrait même être en soirée si c'est un bon moment où vous êtes tranquille, il y a personne qui vous dérange, tous vos trucs de la journée sont gérés, c'est quoi un bon moment pour vous? Puis essayez d'ajouter tranquillement des blocs comme ça. Puis là, tu sais, je vous dis ça, puis ça, je déborde un petit peu, là, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas décider, vous ferez pas nécessairement demain matin tout tasser ce qu'il y avait dans votre horaire, puis décider de mettre certains blocs. Puis si vous le faites, ben vous pouvez le faire aussi, tu sais, mais ça va demander de prioriser ça et peut-être de repousser votre premier rendez-vous ou peut-être de déplacer un client ou peut-être justement de déléguer un client à une autre personne de votre équipe parce que ce moment-là, c'est le moment maintenant qui est réservé pour faire vos tâches d'impact. Donc, je vous invite fortement à aller déterminer c'est quoi votre zone de génie. Après ça, partir des éléments de votre zone de génie que vous voulez garder, que c'est vous qui allez faire, qui sont les tâches les plus parlantes pour vous, dans lesquelles vous vous sentez mieux, vous vous sentez compétente, vous êtes efficace, ça va bien. De trouver est-ce que ces tâches-là ont un impact sur votre entreprise ou pas. Hein. Ça pourrait être votre zone de génie, il pourrait avoir des tâches là-dedans qui n'ont pas un gros impact dans votre entreprise. Ça veut pas dire que vous les faites pas du tout. Ça veut peut-être dire que vous allez les faire à un moment où, justement, peut-être vous avez peut-être un moins haut niveau d'énergie, un moins haut taux de concentration et tout ça. Fait que zone de génie, moments les plus propices pour travailler sur vos tâches qui ont de l'impact sur votre entreprise. Fait qu'on part avec ça, on organise un petit peu notre horaire, on s'ajuste, puis vous allez voir, ça va faire une méga différence sur ce que vous allez arriver à accomplir dans une semaine, puis après dans un mois, puis dans votre trimestre, puis éventuellement dans votre année. Donc, sur ce, je vous dis bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.